Salut à tous, c'est Kevin EVD, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle présentation figurine. Et aujourd'hui nous allons retourner dans l'univers de Evangelion tout simplement avec une nouvelle figurine de Asuka tout simplement. Figurine par Kotobukiya, mais cette fois-ci avec la version rouge de la série originale, figurine qui est sortie en 3 temps, et celle que je vais vous présenter est la dernière sortie en 2019 tout simplement pour une taille de 20 cm, mais elle est accroupée, vous allez le voir, et pour un prix étant inférieur à 100 € en France, entre 90 et 95 €, je vous propose tout de suite de voir ce que donne la figurine. Pour ce qui est les gars donc du produit final, donc voilà, donc c'est une figurine un petit différemment de la Asuka blanche qui est sortie donc en début d'année 2022. Elle n'est pas attachée, elle est en 2 pièces, donc vous devez la poser. Bon, c'est un avantage et un désavantage. Avantage, vous pouvez un petit peu la bouger selon votre envie. Désavantage, si elle tient mal, elle tient mal. Alors moi, elle tient pas très bien, elle tient, mais si on le met sur un endroit où ça va pas bouger. Si ça bouge, un meuble que tu peux bouger ou taper dedans vite fait, elle peut tomber. Donc après bon, ça dépend je pense de chaque figurine, et si vous la mettez dans un endroit où elle ne risque pas sur un meuble qui ne risque pas de tomber, il n'y a pas de problème. Donc voici donc pour le socle, on va commencer par ça tout simplement, et je vais évidemment la comparer le plus évidemment à la Asuka version blanche. Alors je vais aller la chercher avant quand même. Hop, voilà, je me la mets de côté ici. Et donc voici donc pour le socle. Alors déjà, en termes de sculpte, il est bien réalisé. Il n'est pas parfait, notamment vous le voyez ici, niveau des cailloux, ça fait un petit peu pâté, ça fait pas très détaillé malheureusement. Par contre, niveau du visage de l'Eva, c'est parfait, c'est très bien réalisé. Pareil au niveau du haut de l'Eva, là où va venir simplement s'asseoir Asuka. Et ici aussi, on a encore une fois le côté craquelé tout simplement de la roche. On a cet aspect roche encore une fois, sauf quand je vous le dis en bas là, sur la partie du bas, qui fait un peu plus pâté. Autre petit point au niveau des couleurs, ici c'est très bien réalisé, hein, tout comme l'autre, pardon, on le voit ici, voilà, vraiment le côté pierre roche usé avec plein de tonalités et vraiment un aspect roche de ce côté là. Ce qui fait un peu moins aspect roche, et c'est mon plus grand regret, donc c'est encore une fois ici, et surtout c'est brillant, vous le voyez, ça brille pas mal, ça fait un petit peu brillant, surtout quand justement on le compare au socle de la Asuka blanche, vous le voyez, voilà, vous voyez là, ça c'est plus brillant que ça se voit tout de suite. Donc ce qui fait que en termes de réalisation, c'est peut-être un petit peu moins détaillé également aussi niveau des roches, vous le voyez ici, mais c'est surtout plus brillant et donc un peu plus plastique que ça là, où on avait vraiment cet aspect roche tout simplement. Après c'est vrai que cette figurine là, celle que je vous présente, est sortie largement avant, à la toute première, je sais même plus, 2011 je crois, mais en tout cas celle que j'ai achetée c'est la version de 2019 qui est ressortie donc plusieurs fois tout simplement. Donc voilà, donc voici pour le socle, il est quand même mieux qu'un socle noir classique, évidemment c'est 100 fois mieux, mais comparé à celui de la blanche, il est un petit peu plus plastique, tout simplement vu qu'il est un peu plus brillant et un peu moins détaillé niveau des roches du dessous. Après voilà, comme je vous l'ai dit, niveau prix, cette figurine-ci, je ne sais pas si je vous l'ai dit en tout cas en intro, mais elle coûte 95 €, la blanche coûtait 150 €, donc il y a quand même un écart de prix. Pour ce qui est de la Asuka, donc la voilà tout simplement. C'est du 1.6 comme la version blanche de Kotobukiya tout simplement. Et niveau réalisation, niveau sculpte, franchement pas grand chose à dire, c'est excellent. C'est excellent, c'est tout aussi excellent que la version blanche, et même des petites choses qui sont mieux, notamment moi chose que j'adore en plus, c'est le dessous des chaussures dont la peinture était, je trouvais, un petit peu légère sur la version blanche. Là on a vraiment quelque chose de très joli, encore une fois avec les petits losanges là que vous avez sous les pieds, qui est évidemment sculpté tout simplement. C'est très léger mais c'est sculpté à l'intérieur de la chaussure. Pour ce qui est ensuite de la tenue, vous le voyez, pareil, tous les petits traits c'est sculpté, hein, on sent le coup de scalpel à l'intérieur. Pareil ici avec de la peinture posée à l'intérieur pour tout simplement accentuer justement la profondeur des traits tout simplement. Vous le voyez ici, vous avez niveau des sculptes des petits détails avec des petits plis ici pour accentuer évidemment ici aussi le pli du genou simplement. Niveau des couleurs, on en reviendra après, mais très léger, mais là on parle surtout du sculpte. Pareil ici, vous avez ces petites bandes qui sont sculptées par dessus, vous le voyez, hein, voilà,
c'est en relief, tout simplement. Ensuite, alors oui, ici nous avons en termes de peinture, c'est là le plus gros défaut de peinture pour moi de la figurine, c'est ce niveau de ces bandes là, vous le voyez, la peinture bave. Quand je dis qu'elle bave quoi, hein. Regardez, hein, le sculpte, vous voyez que la peinture bave bien au-delà du sculpte sur quasiment, pas toutes les bandes, tu vois, celle-ci notamment, vachement, ça c'est vraiment dommage, pareil de ce côté là, ouais voilà, regardez là aussi par exemple, bref, ça c'est vraiment dommage, on n'avait pas ça sur la version blanche, c'était beaucoup plus beaucoup plus net en fait, ça bavait pas de ce côté là et ça c'est vraiment dommage. Après c'est vrai qu'il y a toujours, comme je le dis, une différence de prix. Niveau du haut ici, pas grand chose à dire, j'adore les petits boutons ici et aussi au niveau de l'épaule, on le voit notamment mieux au niveau de l'épaule, on a un aspect brillant qui fait métal et ça ressort très bien de ce côté là. Ensuite, au niveau de la peinture de ce côté-là, pas du tout de problème. Vous le voyez, ça ne déborde absolument pas. C'est vraiment très joli. Vous avez ici les parties grisâtres, noirâtres ici, qui sont mates, parce que je ne l'ai pas dit, mais évidemment, vous le voyez, mais la tenue est entièrement brillante. C'est normal, hein, c'est une espèce de tenue moulante, un petit peu plastifiée, tout simplement. Et donc, forcément, ça brille un petit peu. C'est pas le même type de brillance que la version blanche. Je vais vous montrer, pardon, ça après, mais là voilà, la version blanche, elle, grise pardon, est mate, ce qui fait qu'on a en effet une différence de texture qui est vraiment jolie et qui fait ressortir justement la tenue du personnage. C'est très joli. Niveau des mains, pas grand chose à dire, bien sculpté encore une fois, on n'a pas les ongles en dessous, c'est un petit peu dommage, et le dessous n'est pas fait, c'est normal, cette main là elle va venir tout simplement se poser sur le socle. L'autre main on la voit pas vu qu'elle est dans les cheveux ici. Voilà. Ensuite, niveau du visage, magnifique. C'est exactement ça. Moi, je voulais vraiment une Asuka de la version originale, donc de la série originale, donc tenue rouge sans le bandeau, avec un visage aussi souriant pour avoir un petit peu toutes les facettes de Asuka. Et là, c'est exactement ce qu'on a ici. Elle est magnifique. Les yeux sont légèrement brillants. Ils sont très jolis. Je préfère ces yeux-là à ceux de la version blanche, où la version blanche, c'est juste un petit sticker. Mais là, c'est un sticker aussi, hein, mais qui est légèrement, vous le voyez, brillant. Donc, ce qui fait un petit peu le côté humide des yeux sans être plastifié, comme notamment pour la tenue. Vous le voyez, là, la tenue brille, les yeux brille clairement pas autant, donc c'est vraiment bien géré de ce côté là. Pareil niveau des détails, comme je dis, niveau des plis c'est bien fait, niveau du sculpte notamment ici on a le pli vraiment d'une, en fait ça donne vraiment l'aspect d'une tenue justement qui n'est pas ah, j'ai un petit pet de peinture là, tiens, je le découvre en même temps en vidéo, tout petit pet de peinture ici, mais voilà, vous avez tout simplement le côté un peu plié d'une tenue un petit peu moulante plastifiée, donc ça c'est vraiment bien foutu je trouve de ce côté là. Donc le visage, rien à redire, il est juste magnifique, et les cheveux je les adore. Alors au niveau du sculpte, ils sont beaucoup plus simplistes que la version blanche, ça c'est évident, mais niveau des couleurs, je préfère 100 fois cette couleur là. Alors bon, déjà on a une différence de couleur, là c'est plus orangé, sur la version blanche on a un côté beaucoup plus marron, voilà, vous le voyez, mais ça c'est dû notamment au film, du fait que là c'est la version du film, cette version blanche, et là c'est la version de la tenue originale, mais surtout il y a plus de nuances je trouve. Alors il y a des nuances, mais en fait sur la version blanche c'était notamment dû au fait que les pointes étaient transparentes, donc on avait des cheveux qui étaient assez brillants parce que forcément assez transparents, et donc un plastique transparent brillant. Ici on a aussi cet effet là, mais beaucoup moins accentué, du fait qu'il se voit même pas en vidéo. En fait ça se voit légèrement ici sur les pointes, on a le même effet en fait, vraiment d'avoir un plastique plein qui tend vers un plastique légèrement transparent pour justement avoir l'impression que les mèches s'affinent tout simplement avec la longueur des cheveux, ce qui est logique en fait, mais c'est beaucoup plus discret, ce qui fait que l'on n'a pas cet aspect plastique des cheveux brillants qu'on avait sur la version blanche et que l'on n'a pas donc ici sur cette version rouge, ce qui est donc c'est pourquoi je préfère largement ces cheveux là. En plus il y a beaucoup de nuances au niveau des cheveux, on le voit notamment pas mal ici avec ici les racines qui sont un petit peu plus marron orangé foncé qui tendent vers un jaune, et on le voit aussi pas mal sur la mèche de devant. Voilà, en cachant la lumière vous voyez bien les nuances tout simplement. Qu'est-ce que j'ai à dire au final cette figurine? Si vous pouvez par chance vous la procurer aujourd'hui et que vous êtes fan du perso et que vous la trouvez vraiment sympa, foncez, sincèrement 95 € pour ça, c'est donné franchement. En termes de différence de qualité, on sent surtout la différence de qualité au niveau du socle par rapport à la blanche. Sincèrement, quasiment il n'y a que le socle, il y a quasiment que ça qui est meilleur sur la version blanche, donc là sur la version de 2022.
Parce qu'en termes de sculpte, c'est la même chose, sincèrement. En termes de couleur, il y a légèrement plus de nuances au niveau de celle-ci. Et puis sur la tenue aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, j'en ai un petit peu parlé. On a un côté un peu plus verni sur cette version blanche, mais là qui est un peu trop exposé pour qu'on le voit correctement. Et là, c'est plus un côté brillant, c'est pas un côté verni. C'est un peu moins joli ici que sur la version blanche, mais ça se joue à pas grand chose en fait. Si tu veux, sur la version blanche, on a l'avantage de pouvoir jouer avec la lumière sur la tenue en faisant bouger la figurine. Celle-ci, c'est moins flagrant. C'est peut-être juste dû en fait à la couleur en fait. Ça se trouve, le blanc reflète mieux ça que le rouge, et ça se trouve, c'est juste ça qui diffère. Ou alors, ouais, il y a peut-être un vernis en plus qui est posé sur la version blanche qui fait un petit peu plus ressortir la tenue. Mais sincèrement, à part ça et le socle, il n'y a pas de différence quoi. En termes de qualité, le sculpte, il est tout aussi bien des deux côtés. Le visage est parfait des deux côtés. J'aime légèrement plus les cheveux ici parce qu'on n'a pas le côté brillant dû au fait qu'on a plus de transparence sur le côté, sur la version blanche que sur celle-ci où c'est plus discret. On le voit notamment sur cette mèche là, ça se voit très légèrement, c'est vraiment beaucoup plus discret. Mais si vous êtes fan de Evangelion, de Asuka, franchement, si vous pouvez vous procurer les deux, c'est ce que je vous conseille de faire. Franchement, ça vaut clairement le coup, surtout pour 95 € seulement. Pour ce qui est des alternatives possibles, alors je n'ai rien à vous présenter parce que je voulais seulement vous présenter des figurines de Asuka de la série originale, hein. Sauf que bah en fait plus rien n'est disponible en France. Globalement, il y avait des figurines dans des tenues un petit peu différentes, dans des tenues un petit peu plus urbaines, mais ne sont plus disponibles non plus parce que c'était les précommandes il n'y a pas longtemps. Il y avait des versions justement avec la tenue rouge, mais qui sont sorties il y a trop longtemps et qui ne sont plus disponibles. Et donc je me retrouve à ne rien pouvoir vous présenter de cette Asuka là aujourd'hui d'intéressant, parce qu'il y en avait certaines, j'en ai une ou deux je crois que j'ai vu, mais je les trouve pas intéressantes et c'est pour ça que je vous les présente pas. Parce que je vous présente seulement des figurines que je trouve quand même un minimum stylées, hein. Sachez que pour celle que je vous ai présentée là, sincèrement les gars, pour la trouver aujourd'hui en neuf, c'est un miracle que j'ai pu la trouver. Moi je l'ai trouvée sur un site anglais, donc elle est arrivée d'Angleterre tout simplement. Mais sinon en France c'est introuvable, voilà, tout simplement. Donc bonne chance si vous la recherchez. Après il y aura peut-être des figurines, enfin peut-être qu'elle sera vendue d'occasion par certaines personnes tout simplement. N'hésitez pas à faire un tour, c'est vrai que je ne le dis pas assez, mais n'hésitez pas à faire un tour sur My Figure Collection qui vous permet d'avoir toutes les informations sur la figurine et aussi évidemment d'être mis en relation avec certains vendeurs qui pourraient potentiellement vendre leurs figurines d'occasion. Bref les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec la barre des likes, et évidemment à me le faire savoir également en commentaire tout simplement, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines présentations figurines et ou autres types de contenu sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bye bye.